Que le Seigneur vous bénisse. Alors, ça c'est la deuxième partie. Parce que nous avions fait la première partie, comme nous avions dit que c'était vraiment, donc c'était un long enseignement. Et on ne pourra pas les finir dans une seule sermon. Alors j'avais annoncé que nous allons faire cela en plusieurs parties. Nous avions fait la première partie et ça c'est la deuxième partie. Et pour récapituler un peu, là où nous étions limités sur la première partie, on s'était posé une question et on s'est demandé qui était concerné pour partir dans l'enlèvement. Est-ce que c'est notre corps de chair ou c'est notre âme? Parce que, comme nous allons le lire, Frère Branham dit, il dit que aussitôt qu'un homme reçoit le Saint-Esprit, il devient un être double, un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Alors, qui est concerné dans l'enlèvement? Est-ce que c'est l'être de la terre ou c'est l'être du ciel? Alors ici dans Apocalypse, livre des symboles, prêché le 17 juin 1956, paragraphe 55, Frère Branham dit, les êtres angéliques s'associent et j'espère que vous saisissez cela. Cela vient juste de tomber librement. Regardez. Et si vous avez le Saint-Esprit en vous, alors vous êtes un candidat à l'association avec le monde visible et surnaturel. Il n'est pas étonnant que les gens ne puissent pas croire en ces choses. Ils ne sont jamais entrés en contact. Il n'y a rien ici à l'intérieur pour croire. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mais lorsque le Saint-Esprit vient dans un cœur, aussitôt, il devient alors un être double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Amen. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit au travers de la nouvelle naissance, alors cette personne devient un être double. Frère Branham dit que l'un est de la terre pour mourir et l'autre est du ciel pour vivre. L'autre est du ciel pour vivre. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es un être double. Or, lorsque Dieu vient pour l'enlèvement, il vient prendre sa sémence à lui qu'il avait placée. Or, sa sémence à lui, c'est le Saint-Esprit. C'est lui, la partie d'acier qui était détachée de lui. Et lorsqu'il vient en tant que le grand aimant, il vient et c'est cet acier-là qui va se joindre à lui parce qu'il était une partie de lui au commencement. Alors, quand tu as le Saint-Esprit, sache que tu es un être double. À l'intérieur de toi, il y a un vrai toi. Parce que ce corps ici, c'est juste le négatif. Ce corps ici reflète le positif qui est à l'intérieur. Or, comme je suis là, ça, ce n'est pas le vrai moi. C'est celui-ci, celui que vous voyez devant votre caméra. C'est l'image, c'est le négatif du positif que je suis à l'intérieur de moi. Or, l'enlèvement concerne les positifs, pas les négatifs. Je suis un être double. Je suis une personne, mais deux. En deux. Alors, l'enlèvement concerne cette personne-là du ciel qui est censée vivre. Il continue, il dit, dans son corps, il est toujours sujet à la mort, mais dans son âme, il est passé de la mort à la vie. Dans son corps, il a un contact terrestre avec les 5 sens. Dans son esprit, il a un contact avec Dieu par le Saint-Esprit. Et les anges de Dieu les visitent, parlent avec lui, et ils sont des messagers envoyés par Dieu, envoyés de Dieu, pour révéler et apporter les messages de Dieu à l'individu. Il doit mettre ces choses importantes en premier lieu, mais vous pouvez oser les coupiler avant que les fondements soient posés. Voyez-vous, ainsi, nous devons nous rappeler cela.
mettez ces choses importantes en premier lieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice de Dieu. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Des anges envoyés pour vous faire connaître ces choses. Donc, vous constatez, vous remarquez que, comme tu es là, tu es un être double. Tu es un être double. L'un est censé mourir et l'autre est censé vivre. Or, nous allons les voir. Jésus, dans Matthieu 24, à partir du verset 38 à 40, nous allons les lire. Parce que la Bible dit, des dés qui seront dans un lit, je prendrai un et je laisserai un. Des dés qui seront dans les champs, je prendrai un, je laisserai un. Donc, nous allons voir ce que cela signifie, je prendrai un et je laisserai un. Parce que partout où nous serons, nous ne sommes pas censés être condés. Il y a des endroits où nous sommes à 3, parfois nous sommes 7, des fois nous sommes à 4, des fois nous sommes à 100, des fois nous sommes à 5. Mais pourquoi la Bible n'a fait mention que des dés? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par ces dés partout là? Nous allons les comprendre. Nous allons les comprendre. Parce que Frère Branham l'a dit, l'enlèvement concerne la sémence de Dieu. Ça ne concerne pas tout le monde. Tout le monde n'est pas concerné dans l'enlèvement. Il n'y a que ceux qui étaient la sémence de Dieu, qui étaient prédestinés par Dieu avant la fondation du monde. Ce sont eux qui sont concernés dans l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est les ramener là où ils étaient au commencement. Or, si tu n'étais pas là, comment tu peux être ramené? Parce qu'on ne ramène que ce qui a été déjà quelque part et qui s'est déplacé ou qui était perdu. Alors, on vient les ramener à sa place. Alors, si toi, tu n'étais pas prédestiné, si tu n'avais pas la sémence de Dieu, alors, tu ne peux pas être ramené. Tu ne peux pas être prise dans l'enlèvement. Parce que comment on peut te ramener là où tu n'as jamais été? Ici, dans la prédication exposée de cet âge de l'Église, parce que Frère Branham dit, il dit que lorsque Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité, il a dit que cette postérité-là n'était pas la postérité charnelle. Et lorsque Dieu prédestine, il ne prédestine pas la chair, mais il prédestine la sémence. Sa sémence, c'est lui qu'il place dans l'homme. C'est ça qui était prédestiné. Frère Branham dit, exposé de cet âge de l'Église, âge de l'Église de Smyrne, paragraphe 151, Frère Branham dit, aussi, pour être la sémence d'Abraham, ils ne sont pas enfants, mais, il dit, aussi pour être la sémence d'Abraham, ils ne sont pas tous enfants, mais en Isaac, elle sera appelée une sémence. Parce que, souvenez-vous, dans la première partie, nous avions dit que nous avions la sémence de Dieu en nous. Dieu avait placé sa sémence en nous. Et lorsqu'il revient pour prendre sa sémence à lui. Il vient pour prendre sa sémence à lui. Il ne vient pas prendre autre chose que sa sémence qu'il avait placée. Et ici, si nous sommes la sémence d'Abraham, Abraham dit que la sémence d'Abraham n'est pas la sémence charnelle. C'est la sémence spirituelle. Il dit, c'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu, mais les enfants de la promesse sont comptés pour sémence. Or, nous sommes les enfants de la promesse au travers Christ. Il continue, il dit, Galates 3, 29, or, si vous êtes de Christ,
vous êtes de la sémence d'Abraham, héritier selon la promesse. Selon Romains 4,16, nous voyons que Dieu a donné une promesse certaine à toute la sémence d'Abraham. Et Paul se met lui-même avec tous les croyants sous ce titre parce qu'il dit Abraham, notre père à tous. Ensuite, il continue, non pas pour restreindre sa définition, mais plutôt pour la parachever. Car dans Galates 3, il a identifié la sémence au singulier, Jésus, et compter les enfants de la sémence comme des enfants de la promesse, en disant la promesse se rapporte à l'élection, c'est-à-dire au choix de Dieu. Et c'est exactement ce que nous avons dit. Écoutez, ceux-ci qui sont de la sémence royale sont les élus de Dieu. Ce sont les prédestinés connus d'avance par Dieu et qui étaient dans la pensée de Dieu. Donc vous remarquez que ceux qui partent dans l'enlèvement sont ceux qui sont la sémence royale. Ils sont élus, ils sont les élus de Dieu, ce sont les prédestinés connus d'avance par Dieu et qui ont été dans la pensée de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'un enlèvement, c'est nous ramener là où nous étions au commencement dans la pensée de Dieu. Et ceux qui étaient dans la pensée de Dieu, ce n'était que les semences de Dieu. Donc si tu n'étais pas dans la pensée de Dieu, tu n'avais pas sa sémence, alors tu ne peux pas être ramené. L'enlèvement ne te concerne pas, mon frère. Si tu n'es pas la sémence de Dieu, si tu n'as pas été prédestiné, l'enlèvement n'est pas pour toi parce que tu n'as pas la sémence. Ça ne venait pas prendre les semences chez n'importe qui, non. Il venait chez les gens précis auxquels il les a donné sa sémence pour qu'ils puissent les cultiver. Il ne venait uniquement casser là. Et il venait pour récupérer sa sémence. De même, Dieu vient uniquement là où il avait placé sa sémence. Et il vient récupérer que sa sémence. Et sa sémence sont ceux qui ont été avec lui dans son passé, avant la fondation du monde. Et qui les a élus. Ceux-ci sont la sémence royale, sont dans la passé, il dit, sont les élus de Dieu, ce sont les prédestinés, connus d'avance par Dieu, et qui étaient dans la passé de Dieu. Et ils étaient des pensées. En langage bien clair, la véritable épouse de Christ était dans la pensée de Dieu éternellement. Bien qu'elle n'ait pas exprimé, tant que chacun n'était pas apparu au temps fixé, désigné pour lui. Chaque membre en venant était exprimé et a pris sa place dans le corps. Ainsi, cette épouse est littéralement l'épouse sémence, parole, parler. Donc, tu vois que tout rôde autour de la sémence, de la prédestination. Alors, si toi, tu n'étais pas la sémence, si tu n'as pas la sémence, si tu n'étais pas prédestiné, tu n'étais pas élu, l'enlèvement ne te concerne pas. Parce que l'enlèvement concerne ceux qui ont été prédestinés par Dieu. Cela concerne les élus de Dieu. Cela concerne ceux qui ont été dans la pensée de Dieu. Et cela concerne ceux qui ont la sémence de Dieu. Alors, si toi, tu n'es pas là-dedans, ça ne te concerne pas. Eh bien, qu'elle soit désignée au féminin, il est aussi appelé le corps de Christ. Et c'est tout à fait clair. C'est tout à fait clair que c'est ainsi qu'elle doit être appelée. Car elle était prédestinée en lui. Elle est venue de la même source. Elle était éternelle avec lui. Et maintenant, elle manifeste Dieu dans un corps fait de plusieurs membres. Alors qu'auparavant, Dieu s'était manifesté dans un seul membre.
notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que l'enlèvement, ça concerne l'élection, ça concerne la prédestination. Si tu n'es pas dans ces groupes-là, tu es hors jeu. Tu es hors jeu. Alors ne fais pas trop de bruit. Ton corps ici ne va pas changer. Alors, que voulait dire la Bible en disant que deux seront dans les champs, je prendrai un et je laisserai un. Deux seront dans les lits, je prendrai un, je laisserai l'autre. Deux seront en train de travailler, je prendrai un et je laisserai un. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que Jésus ici dans Matthieu 24, les versets 38 à 41, il dit, ça c'est Jésus lui-même, car dans les jours qui précédèrent la déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et emporta tout. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme nous avions dit, que l'enlèvement, c'est une promesse qui va se passer pendant la nuit. Or, personne ne connaît les temps, personne ne connaît l'heure à laquelle il vient. Alors, il faut être prêt. Il faut être prêt. Puisqu'on ne connaît pas l'heure à laquelle il va venir. Il faut être prêt. Et Jésus a dit que comme cela s'était passé au temps de Noé, au temps de Sodome et au temps de Lot, ça se passera de même au temps de la fin. Alors la Bible dit, et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que les déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il dit, alors des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Des deux femmes qui moudront la mêle, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc, vous remarquez que partout, il n'est parlé que des deux. Des deux qui seront ici, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Des deux qui seront là, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Des deux qui seront là, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors, est-ce que on marche toujours cadet? On doit se poser des questions. Il faut réfléchir. On n'est pas partout à deux. Des deux qui dormiront dans un lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Nous sommes célibataires, tel que moi je suis célibataire, je dors seul. Alors, si c'est réellement ça l'essence auquel la Bible avait dit, c'est que l'enlèvement ne sera pas pour les célibataires. Ou lorsque les gens sont à trois, ils vont manquer l'enlèvement. Or, nous allons voir que ce n'est pas ça. Les deux personnes auxquelles la Bible fait référence, il ne fait pas personne d'une personne, un ici, deux là-bas, non. Comme nous avions dit au commencement, l'homme, c'est un être double. Au commencement, Dieu a fait des hommes. Il a créé l'un et il a formé l'autre. Et il a pris celui qu'il avait créé, il l'a placé dans celui qu'il avait formé. C'est ce que la Bible dit ici. Donc, en étant un homme, comme nous avions dit, que lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, tu deviens un être double. C'est-à-dire que tu es deux personnes vivant dans une seule personne. Donc, c'est ça les DD que la Bible en parlait. Ce n'est pas que vous devez être cadet parce qu'on n'est pas à deux partout. L'un sera pris, l'autre sera laissé. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Qui sera laissé, qui sera prise? Nous l'avions déjà dit. C'est l'homme intérieur, la sémence, le prédestiné qui sera pris. Et l'aluminium, qui était la poussière, qui a été maudit. Et qui, sa fin, il devait retourner dans la poussière. C'est lui qui sera laissé. Alors, ici dans la prédication, messieurs, nous voudrions voir Jésus.
prêché le 24 juillet 1962, au paragraphe 19, Frère Branham dit, « Ainsi, quand ce glorieux moment viendra, quand notre Jésus viendra, il y aura des dés dans un lit, là où il fait nuit, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Des dés dans les champs, là où il fait jour, sur l'autre face du monde, je prendrai l'un et je laisserai l'autre. Voyez-vous, ce sera partout. La résurrection, un glorieux enlèvement de l'Église aura lieu et ensemble, nous rentrons à la maison. Alors les vieux reviendront des jeunes et oh, ce sera un temps merveilleux. » Donc, vous remarquez que l'enlèvement, c'est le retour à la maison. Les dés qui seront sur les lits, je prendrai un, je laisserai l'autre. Les dés qui seront dans les champs, je prendrai un, je laisserai l'autre. Et l'enlèvement vient pour nous prendre et nous ramener à la maison, là où nous étions. Or, est-ce que c'est vraiment ça? Écoutons ce que Frère Branham dit ici, dans la prédication, persévérant, prêché le 2 août 1963, paragraphe 39. Frère Branham dit, parce que là, la Bible a dit que des dés qui seront dans les champs, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Des dés qui seront sur les lits, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Or, ici, Frère Branham nous dit que un qui sera dans les champs, je prendrai un et je laisserai un. C'est-à-dire que une seule personne, comme tu es là, tu es double quand tu as le Saint-Esprit. Et lorsque Jésus, en tant que voleur, vient pour l'enlèvement, il prend l'un, celui qui est à l'intérieur, et il laisse l'autre. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont enlevés, mais ils ne savent pas qu'ils sont enlevés. Parce qu'ils se voient ici et souvent ils disent que si vous dites que nous sommes déjà enlevés, qu'est-ce que nous faisons ici? Oui, tu es enlevé, mais celui de la terre doit rester à la terre pour mourir. Mais celui du ciel a déjà été pris. Ça s'est passé, mais comme tu ne savais pas que tu étais une personne double, voilà pourquoi tu ne reconnais pas. Tu as déjà été enlevé, frère. Peut-être si tu étais un élite, si tu étais la semence de Dieu, tu as déjà été enlevé. Mais tu ne le savais pas, parce qu'on t'avait mal enseigné. Frère Branham dit, la tribulation sera en train de frapper. Et qu'arrivera-t-il? Ce sera affreux si vous attendiez dire, cela a déjà eu lieu et vous ne l'avez pas su. Et c'est ce que je vous dis aussi. C'est affreux. C'est affreux de savoir que la chose que tu attendais avec tant d'ardeur, avec tant d'enthousiasme, cela s'est passé, cela t'est passé au-dessus de la tête et tu t'en es pas aperçu parce que tu avais été mal enseigné. Tu n'as pas su comprendre ce qu'est l'enlèvement et qui devait partir dans l'enlèvement. Raison pour laquelle tu as été enlevé sans que tu puisses le savoir toi-même parce que tu avais été mal enseigné. Et si je viens te dire que tu as déjà été enlevé, donc le corps, ton corps qui reste là, ce n'est pas le vrai toi. Ça, c'est de l'aluminium. Elle ne peut pas aimanter. Elle ne peut pas être prise dans les mains. Elle n'a pas l'aimantation. Persévérant, prêché le 2 août 1963, paragraphe 39, la tribulation sera en train de frapper. Et qu'arrivera-t-il? Ce serait affreux si vous attendiez dire cela a déjà eu lieu et vous ne l'avez pas su. Paragraphe 40, il dit, il y aura, parce que là, c'était dit, des dés qui seront dans un lit, je prendrai un et je laisserai l'autre. Des dés qui seront dans les champs. Des dés qui moudront la mêle, je prendrai l'une, je laisserai l'autre. Et écoutez ce qu'il dit ici. Il y en aura un dans les champs, je prendrai un et je laisserai l'autre. Frère, vous comprenez? Donc, un dans les champs, il prend l'un et il laisse l'autre. Alors, qu'est-ce que vous comprenez? Vous êtes une personne double. Il y aura un dans les champs, je prendrai un et je laisserai l'autre. Je suis une personne double.
Tu es une personne double. Et lorsque Jésus était venu pour l'enlèvement, il a pris ton doublure, ta doublure. Le vrai toi qui était à l'intérieur, sa sémence à lui. Il a pris et il t'a laissé. Et toi, tu es resté là. Tu te demandes qu'est-ce que ça va se passer. Or, c'était déjà passé et tu t'en étais même pas aperçu. Parce que tu ne savais pas que tu étais une personne double. Tu étais une double personne. Et que dans ta doublure, une personne a été prise et que toi, tu étais resté. Tu ne le savais pas. Il y aura un dans les champs, je prendrai un et je laisserai l'autre. Ce sera juste quelqu'un qui ne sera pas là. Il y en aura très, très peu dans cet enlèvement. Ceux qui seront transformés, l'épouse endormie, l'épouse qui a été prise au cours des âges, au cours de l'âge, va d'abord venir et ensuite, nous les vivants, nous serons restés, nous serons enlevés avec eux, juste un ici et un là-bas et un là-bas. C'est simple. Il faut que tu comprennes que tu es une personne double. Et l'enlèvement ne concerne pas la personne extérieure qui est née de l'homme et de la femme, les fruits de ton père et de ta mère. L'enlèvement ne les concerne pas, mais l'enlèvement concerne la sémence de Dieu, le Saint-Esprit, l'homme qui a été prédestiné. Parce que nous avons lu ici, Frère m'a dit que Dieu n'a pas prédestiné la chair, mais il a prédestiné la sémence. Donc ça, c'est la chair. Et la sémence, c'est son esprit. L'homme de Genèse 1, 27, qui était créé, qui avait été placé dans l'homme de Genèse 2, 7, qui était la poussière, et qui dans Genèse 3, 19, il a été maudit. Et Dieu lui disant qu'il retournera dans la poussière. Et c'est celui-là qui est l'aluminium, qui ne va pas se coller à l'aimant, parce qu'ils n'ont pas la même nature. C'est ce corps ici. Il mourra. Parce qu'il est de la terre. C'est l'homme du ciel qui va vivre, qui partira dans l'enlèvement, qui retournera au ciel là où il a été pris. Mais l'homme de la terre, il mourra. Tu es une double personne. Tu es un être double. Et celui qui était concerné dans l'enlèvement a été pris